Selon l'Organisation mondiale de la santé, une femme sur 5 et 5 à 10% des hommes ont été victimes de violences sexuelles dans leur enfance. Ne ferme plus les yeux face à un phénomène de grande ampleur. Informons-nous, brisons le silence. Du 2 au 24 septembre 2022. Connecte-toi sur le YouTube de l'Union des Antilles et Guyane françaises des Églises adventistes ou sur Zoom, identifiant 99 07 17 69 61. Mot de passe 777 777. Je reprends, identifiant 99 07 17 69 61. Mot de passe 777 777. Prends soin de toi, prends soin de ton corps. La santé est un don qui vient de Dieu. Dieu a tout mis à ta portée pour que tu sois en bonne santé. Le soleil, la nature et l'eau. Prends soin de toi, prends soin de ton corps. La santé est un trésor plus précieux que l'or. Quel est ton mode de vie? De quoi tu te nourris? Qui sont tes amis? Mesure bien tes choix. Quel est ton mode de vie? De quoi tu te nourris? Ressasses-tu tes ennuis? Mais cultive la joie. Tu sois en bonne santé, le travail, le repos, la foi. Prends soin de toi, prends soin de ton mental, élève tes pensées, prends le temps de prier, le temps de méditer. Prends soin de toi. Dieu a tout mis à ta portée pour que tu sois sanctifié. L'Esprit Saint est là pour te guider. Laisse-toi guider. Prends soin de toi. 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 Gloire au Dieu créateur, honneur au Fils rédempteur, puissance au Saint-Esprit consolateur. Gloire au Dieu trois
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis, c'est avec une grande joie que je me retrouve avec vous aujourd'hui afin de partager une réflexion qui me paraît nécessaire dans un temps comme celui-là. En effet, nous sommes en train de vivre la fin de cette semaine spéciale qui a été mise en place par l'UAGF, l'Union des Antilles de la Guyane française, pour nous inviter à réfléchir et à nous positionner par rapport à la problématique de la violence et de la maltraitance. Nous avons choisi d'intituler cette réflexion « Les pierres crieront ». Hélas, aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui se retrouvent dans des situations de vrais drames et qui ne peuvent pas prendre la parole, qui n'osent pas prendre la parole de craindre de pouvoir subir des représailles d'une forme ou sous une autre forme. Et en effet, notre union a mis en place cette semaine spéciale qui nous pousse, qui nous invite d'ailleurs à briser le silence. En effet, nous croyons que le devoir de tout disciple est de pouvoir prendre la parole et d'oser dire ce qui doit être dit. Le texte à partir duquel nous avons lancé la réflexion est tiré de l'Évangile selon Luc au chapitre 19 et les versets 39 à 40. La scène est une scène assez connue où nous retrouvons Jésus qui entre à Jérusalem sur un ânon, avec la réaction des pharisiens, comme le dit le texte, qui l'invite à reprendre ses disciples. Ils le reprennent, pourquoi? Parce que la foule, et avec les disciples, crie pour acclamer l'entrée de Jésus dans la ville de Jérusalem. Et la réponse du Christ est assez spéciale, il faut la considérer. Il leur répondit, « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » S'ils se taisent, les pierres crieront. Mes chers amis, aujourd'hui, il y a des situations qui sont insupportables, des situations qui sont inacceptables, des situations qui devraient provoquer la réaction courroucée des uns et des autres. Mais hélas, nous gardons parfois la bouche fermée. Et nous faisons comme si nous n'aurions jamais vu cette pratique, cette tendance, cette habitude de pouvoir rester silencieux quand nous devrions parler. Il est vrai que parfois certaines personnes se retrouvent dans un silence forcé. Forcé de craindre de pouvoir briser le statu quo dans une famille, dans une entreprise, dans une église. On voudrait parler, mais la pression du groupe est telle que l'on garde la bouche fermée. Et pourtant, chers amis, le message de Jésus-Christ libère la parole. L'essence du christianisme dans sa dynamique de liberté devrait nous inviter à oser prendre la parole parce que depuis la création, nous avions été créés avec une voix. Chaque individu, chaque créature a une voix que Dieu sait reconnaître. En effet, nous pensons à Adam qui nomme tous les animaux de la terre, selon Genèse 2, versets 19 à 20. Et il utilise sa voix pour se positionner et agir. D'ailleurs, quand nous considérons la parole sacrée, nous découvrons que même la nature a une voix. Vous connaissez sans doute comme moi-même les paroles du psaume 19 où il dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Même la nature, quand elle souffre, elle le fait savoir. La sécheresse indique la souffrance de la nature. La nature réagit à sa manière parce qu'elle a un discours, elle dit quelque chose. Mesdames et messieurs, chers amis, le droit à la liberté d'expression est un droit fondamental. Et c'est pourquoi le prophète
Ésaïe, dans son 58e chapitre, disait, et cette parole est forte, voilà ce qu'il dit dans Ésaïe 58, verset 1er, « Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et déclare à mon peuple leur transgression et à la maison de Jacob leur péché. » Dieu invitait le prophète à oser ouvrir sa bouche et à oser entrer dans une posture de dénonciation, puisqu'il dit « Déclare à mon peuple leur transgression et à la maison de Jacob leur péché. » Et pourtant, quand il faut parler, on se tait. Alors je pose la question, pourquoi se taire lorsqu'il nous faut parler? Pourquoi gardons-nous le silence quand nous sommes appelés à ouvrir la bouche? Certaines situations, vous comprenez bien, mes chers amis, devraient pouvoir réveiller notre réaction, notre sainte indignation. Et pourtant, pour des raisons multiples et variées, nous gardons la bouche ferme et nous avons le droit sur la bouche et nous ne disons rien. Dans ce silence qui peut parfois être même complice d'actes qui sont répréhensibles. En effet, l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme dit ceci, et je cite, « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. » Je dis bien, la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Alors, dans le cadre de cette réflexion que nous menons pendant toute cette semaine, je pose la question. Pourquoi? Pourquoi nous restons silencieux? Et pourtant, nous avons l'énergie, nous avons le devoir moral de prendre la parole. L'une des réponses à cette question que je formule devant vous, chers amis, c'est que nous avons accepté, hélas trop souvent, le mensonge du tentateur qui veut nous faire croire que notre parole ne compte pas. Ou parfois, on nous dira que en disant ceci, tu risques de créer le scandale, tu risques de pouvoir déranger le statu quo, l'équilibre familial risque d'être perturbé. Et puis, une pression s'installe, parfois une pression silencieuse. Et nous restons la bouche fermée. Et pourtant, même les enfants ont droit à la parole. Même le plus petit doit pouvoir, le moment venu, ouvrir la bouche et s'exprimer. Parce que voyez-vous, chers amis, la voix d'un homme, aussi faible soit-il, met en action un processus que rien ni personne ne peut arrêter. Je répète ceci parce que parfois, nous n'imaginons pas ce qui se passe. Quand nous lançons cet appel à Dieu, nous déclenchons une réaction en chaîne. Parce que Dieu entend le cri, Dieu entend la prière, Dieu entend la réaction. Et je dis bien que nous mettons en action un processus que rien ni personne ne peut arrêter. Parce que Dieu reconnaît la voix et l'existence de chacune de ses créatures. Il connaît la voix de France, il connaît la voix de Marthe, il connaît la voix de Marie, il connaît la voix de qui que ce soit. Dieu connaît notre voix et il attend de nous que nous puissions prendre la parole. La scène que nous avons considérée il y a un instant dans le livre de l'apôtre Luc mérite d'être considérée. Jésus arrive dans cette ville, sachant qu'il sera bientôt crucifié. Il arrive, il est monté sur un ânon, et les disciples vont en quelque part orchestrer l'entrée triomphale de Jésus. La foule qui avait vu Jésus réaliser de grands miracles, qui avait vu Jésus nourrir une foule, ceux qui avaient vu ou entendu que Jésus-Christ avait ressuscité Lazare, ceux qui avaient entendu que le Christ avait été là auprès de
cette veuve de Nain qui avait ressuscité son fils. Et ils veulent acclamer Jésus-Christ. Mais cette acclamation vient déranger la lecture théologique des pharisiens de l'époque qui estimaient que l'adoration ne devait être rendue qu'à Dieu. Or, le Christ Jésus est Dieu. Ils vont donc s'interposer en demandant à Jésus d'intervenir, en demandant que les disciples soient repris, que la foule soit réprimandée. Parce que leurs propos dérangent, leurs propos, je le disais, brisent le statu quo ambiant. Alors, le Seigneur Jésus répond à ces hommes qui veulent se présenter comme étant les garants de la parole. Et il leur dit ce jour-là, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Alors, vous comprenez que face à la maltraitance, face aux abus, mesdames et messieurs, chers amis, il nous faut briser le silence. Toute autre attitude serait une attitude de complaisance à une situation qui est inacceptable. Dans le texte sacré, dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 6 au verset 30 et suivant, nous avons la prière du roi Salomon. Salomon priera pour la dédicace de son église, du temple qu'il a construit à l'honneur de Dieu. Et au chapitre 6, à partir du verset 26, vous avez un extrait de la prière du roi Salomon. Je dis ce qu'il disait dans sa prière ce jour-là. 2 Chroniques, chapitre 6, versets 26 à 30. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leurs péchés contre toi, s'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, s'ils se détournent de leurs péchés parce que tu les as exaucés, parce que tu les auras châtiés, exauce-les des cieux et pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher. Et fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée pour héritage à ton peuple. Au verset 28. Quand la famine, la peste, la rouille et le niel et la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre, seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques. Verset 29. Si un homme, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications et que chacun reconnaisse sa plaie et sa douleur et étende les mains vers cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure et pardonne. Rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur des enfants des hommes. Mesdames et messieurs, chers amis, dans sa prière, Salomon nous rappelle que si jamais un jour un homme, en face d'une situation, ose ouvrir sa bouche, ose s'adresser à Dieu, reconnaître la situation, que Dieu est prêt à exaucer, Dieu est prêt à intervenir. Aujourd'hui, chers amis, nous sommes appelés à ouvrir la bouche. Nous sommes appelés à oser prendre la parole quand la chose est nécessaire afin de dire ce qui doit être dit. Ouvrir sa bouche, ouvrir et déclarer que ce qui est fait n'est pas juste, ce qui est fait n'est pas bien. Ouvre ta bouche et élève ta voix. Ouvre ta bouche et déclare, libère par ton cri la colère et le courroux divin sur l'injustice. Ose avec courage. Au risque parfois de pouvoir se mettre à dos tout le système. Ose, quand c'est nécessaire, quand Dieu te le montre, déclarer que ce qui se fait n'est pas normal, ce qui se fait n'est pas juste.
En effet, chers amis, Dieu ouvre les écluses des cieux quand nous avons pris le temps de nous adresser à lui. Et il est prêt à ouvrir pour nous les écluses des cieux et les alléluia du ciel toutes les fois où nous ouvrirons nos bouches. Alors à vous qui m'écoutez aujourd'hui, madame, mademoiselle, monsieur, je t'invite à parler ou à crier parce que tu as une voix. Je t'invite à ouvrir la bouche face à la maltraitance, face à la violence, face à toute action qui ne correspondrait pas au plan de Dieu. Parle parce que tu as une voix, parce que cela vaut la peine d'être déclaré. Dans le livre de l'Apocalypse, dernier livre de la Bible, au chapitre 19, les versets 1 à 4, nous avons cette portion du texte où nous entendons des voix qui sont proclamées. Je lis Apocalypse, je dis bien chapitre 19, versets 1 à 4, Apocalypse 19, verset 1 à 4, ce qui se dit dans le texte aujourd'hui et qui vaut la peine que nous puissions considérer cette portion pour nous aujourd'hui. Apocalypse 19, verset 1 jusqu'au verset 4. Permettez-moi de trouver ce texte. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse, qui disait « Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. » Et il dit, et cette voix, ou ces voix, ils dirent une seconde fois, « Alléluia !» Et sa fumée monte au siècle des siècles. Mesdames et messieurs, chers amis, aujourd'hui, nous sommes appelés à nous joindre à cette foule nombreuse pour non seulement adorer Dieu, pour non seulement lui rendre grâce et gloire, pour reconnaître sa puissance et son autorité, mais nous sommes appelés, partout où c'est nécessaire, à ouvrir la voix, à ouvrir nos bouches et à dire et à déclarer. Il se trouve, en terminant, il se trouve que si nous gardons la bouche fermée, les pierres crieront. Quand les pharisiens considèrent cette populace qui crie à la gloire de Dieu, ils ont vers cette population une attitude de mépris, de rejet. Et pour eux, certains considéraient même cette foule comme étant moins que rien, comme de la poussière, comme étant des pierres dans le chemin qui méritent qu'on puisse les piétiner. Et le Christ, en comprenant l'allusion qui est faite, en comprenant le mépris qui est contenu dans cette parole des pharisiens, reprend cette même pensée en leur disant, écoutez, vous savez quoi? S'ils se tait, les pierres crieront, en faisant comprendre déjà que ceux que vous considérez comme des pierres, comme des moins que rien, crient déjà. Alors à vous qui m'écoutez, monsieur, madame, mademoiselle, comprenons que si nous restons silencieux, si nous gardons la bouche fermée, si nous n'avons pas le courage nécessaire pour oser ouvrir la bouche, ceux que nous considérons peut-être comme des moins que rien, comme des sans voix, comme des personnes inutiles ou sans importance, ils oseront, eux, ouvrir la bouche et parler. Alors je dis en terminant, à vous qui m'écoutez, monsieur, madame, cher ami, parle parce que tu as une voix. Ose ouvrir la bouche parce que Dieu t'en donne le privilège et la possibilité de le faire. Parle parce que toute situation qui est
dans le dérespect de la vie d'un homme, dans la situation de l'intégrité d'une personne, mérite d'être dénoncé. Parle, sinon les pierres crieront. Alors que nous terminons cette réflexion, je voudrais vous inviter, chers amis, justement, à parler à notre Père Céleste, à ouvrir nos bouches et à dire à Dieu le sentiment de nos cœurs, ce que nous ressentons à l'intérieur et combien nous aimerions qu'il intervienne dans telle ou telle situation selon sa volonté et pour sa gloire. Je vous invite, là où vous êtes, là où vous êtes, chers amis, à prier avec moi aujourd'hui. Prions ensemble. Notre Père et notre Dieu, il y a tellement de souffrances sur cette terre, tellement d'hommes, tellement de femmes, tellement d'enfants qui subissent des situations inacceptables. Et tu nous invites, Seigneur, en considérant la réaction des pharisiens, à oser ouvrir la bouche et parler. Sinon, les pierres elles-mêmes crieront. Ce matin, Seigneur, nous voulons te confier tous ceux et celles qui se retrouvent en situation difficile. Ces hommes, ces femmes qui vivent des situations dramatiques. Nous te les recommandons, nous te les présentons. Mais là où ils sont, Seigneur, envoie un homme, une femme, une personne qui osera les accompagner, mais surtout dénoncer et alerter la situation, pour que les hommes savent ce qui n'est pas normal. Pardonne, Seigneur, nos erreurs commises et donne-nous, par ta grâce, donne-nous, Seigneur, par ta grâce, d'être ta bouche, d'être ton porte-parole, d'être celui ou celle qui vient au secours de la veuve et de l'orphelin. Merci de ce que tu nous entends. Merci de cette semaine qui a été rendue possible. Et merci de ce que ton Église, cette communauté soit un lieu de guérison, un lieu qui accompagne ceux et celles qui sont dans des situations difficiles. Nous t'en prions, Père, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Merci de nous avoir écoutés, chers amis, et que Dieu bénisse chacun d'entre vous. À très bientôt. À Dieu la gloire, Christ la louange, au Saint-Esprit, force et puissance. Amen.